Bonjour tout le monde. Aujourd'hui un exercice quelque peu surprenant, nous venant du tournoi HMMT de 2019. Calculer la somme de tous les entiers n strictement inférieurs à 2048, tel que n est un nombre pair de 1 dans sa représentation binaire. Je dis surprenant parce que on va traiter d'un domaine qu'on utilise tous les jours sans le savoir quand on utilise un ordinateur, c'est la manipulation des nombres en base 2. Et pour commencer l'explication, je vais utiliser un exemple. Je vais prendre au hasard 4 nombres inférieurs ou égaux à 31 et faire leur somme. Je vais le faire en base 10 et en base 2. Pour tirer au hasard, je vais me servir de Julia en créant une boucle for qui va aller de 1 à 4. Tout simplement parce que je veux ajouter 4 nombres. Et je tire au hasard un nombre que j'appelle hasard en me servant de la fonction round, et ceci entre 1 et 31. Puis, j'imprime les 4 nombres de cette manière. J'imprime déjà le nombre en base 10, puis le nombre en base 2, en me servant de la fonction bitstring de hasard, qui me donne en fait la chaîne de caractères constituée des chiffres de l'écriture en base 2 du nombre hasard. Comme bitstring me renvoie une chaîne de caractères, pour la transformer en nombre, j'utilise la fonction parse qui a pour paramètres int et bitstring hasard. J'obtiens bien 4 nombres compris entre 1 et 31, 8 qui s'expriment sous la forme 1, 0, 0, 0 en base 2, 26 s'écrit 1, 1, 0, 1, 0 en base 2, 21 s'écrit 1, 0, 1, 0, 1, et 16, 1, 0, 0, 0, 0. Alors je vous rappelle un petit peu comment ça fonctionne. 26, c'est 0 fois 1, plus 1 fois 2, plus 0 fois 2 au carré, plus 1 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4. C'est-à-dire 16 plus 8 plus 2. 21, c'est 1 fois 1, plus 0 fois 2, plus 1 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 puissance 4, c'est-à-dire 16 plus 4 plus 1. Alors je me retrouve donc avec ces 4 nombres, 8, 26, 21 et 16, qui sont exprimés en base 10 et en base 2. Je rappelle comment ça fonctionne. Ce qu'on fait, par exemple 8, on dit que c'est 0 fois 10 plus 8 fois 1. 26, c'est 2 fois 10 plus 6 fois 1. 21, 2 fois 10 plus 1 fois 1. Et 16, 1 fois 10 plus 6 fois 1. Pour la somme de ces 4 nombres, on regroupe en elles toutes les dizaines, on en fait la somme, et toutes les unités, et on en fait la somme. La somme est égale à 0 plus 2 plus 1 fois 10, auquel on ajoute 8 plus 6 plus 1 plus 6 fois 1. 0 plus 2 plus 1 fois 10, c'est 50, et 8 plus 6 plus 1 plus 6 fois 1, c'est 21. Donc, la somme vaut 71. Bon, ça c'est classique, mais ce qui est important ici, c'est de bien voir comment on fait, quoi. On s'intéresse, on va dire, à la pondération des 10, c'est-à-dire le poids que ça va peser dans la somme. Et pareil pour les unités. Quel va être le rôle des unités dans cette somme? Regardons ce qui se passe maintenant avec les bases 2. 1, 0, 0, 0, c'est 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 1. C'est bien 8. 1, 1, 0, 1, 0, c'est 1 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 au carré plus 1 fois 2 puissance 5 plus 0 fois 1. Et 1, 0, 1, 0, 1, c'est 1 fois 2 puissance 4, plus 0 fois 2 puissance 3, plus 1 fois 2 au carré, plus 0 fois 2 puissance 5, plus 1 fois 1. 16 plus 4, 20, plus 1, 21. Et enfin, 1, 0, 0, 0, 0 en base 2, c'est 1 fois 2 puissance 4,
plus 0 fois 2 puissance 3, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 1, qui est bien 16. Je réagence un petit peu la présentation de tout ceci, et comme je le disais pour la base 10, ici je colore tout ce qui est raccordé à 2 puissance 4 en jaune, tout ce qui est raccordé à 2 puissance 3 en vert, tout ce qui est raccordé à 2 puissance 2 en bleu, tout ce qui est raccordé à 2 puissance 1 en magenta, et tout ce qui est raccordé aux unités en gris. Et après, c'est très simple, la somme de tous ces nombres va valoir 1 plus 1 plus 1 fois 2 puissance 4, plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 fois 2 puissance 3, plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 fois 2 puissance 2, plus 0 plus 1 plus 0 plus 0 fois 2 puissance 1, plus 0 plus 0 plus 1 plus 0 fois 1. Ce qui me donne 3 fois 16, plus 2 fois 8, plus 1 fois 4, plus 1 fois 2, plus 1 fois 1. 3 fois 16, 48, 2 fois 8, 16, 1 fois 4, 4, 1 fois 2, 2, et 1 fois 1. On trouve bien 71. En fait, donc, ces quatre nombres, 8, 26, 21 et 16, je peux en faire la somme en base 10 ou en base 2, c'est la même chose. Donc, nous, dans l'énoncé, on nous demande de travailler sur n inférieur ou égal à 2047. Et 2047, c'est une collection de 1, 11 exactement qui succèdent. Donc, on va travailler sur l'ensemble des nombres qui contiennent au plus 11 chiffres, 0 ou 1. Important, pour qu'on ne se perde pas trop, je vais utiliser une notation et je vais prendre un exemple. Si je prends 2024, en base 2, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la position des chiffres dans ce nombre. Je veux dire que le chiffre le plus à droite occupe la position 0. Le 1 qui est ici, en fait, je veux dire qu'il occupe la position 3. C'est-à-dire 0, 1, 2, 3. Et le 1 que je désigne là, il occupera la position 8. En fait, tout ceci, c'est lié aux puissances de 2. La position 0 par rapport à 2 puissance 0, position 3 à 2 puissance 3 et position 8 à 2 puissance 8. Ça signifie que dans ce nombre, on a 0 fois 2 puissance 0, 1 fois 2 puissance 3 et 1 fois 2 puissance 8. Et pour la solution, je vais m'intéresser à la pondération des 1 dans chacune des positions. C'est-à-dire que je vais compter combien de fois le 1 apparaît dans l'ensemble des nombres, et ceci pour chacune des positions. On va commencer par les valeurs de n qui ont 1 dans la position 0. Autrement dit, les nombres impairs. Pour chacun de ces nombres, on peut avoir, parmi les 10 chiffres qui restent, eh bien, 1 fois le chiffre 1, 3 fois le chiffre 1, 5 fois le chiffre 1, 7 fois le chiffre 1, ou 9 fois le chiffre 1. Tout ça, c'est pour obtenir un nombre pair de chiffre 1 dans chacun des nombres. Par exemple, si on prend 2025, qui n'est autre que 2024, auquel on ajoute 1, 2024, on sait que c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, auquel donc on ajoute 1, c'est le même nombre, avec 1 comme dernier chiffre. Eh bien, ce 2025 vérifie bien les deux conditions. La dernière position est 1, et il possède 7 chiffres dans les 10 positions à gauche de la position 0. Et c'est là qu'on va parler de combinatoire. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est équivalent à une situation bien connue. De combien de manières peut-on aligner un dé rouge et 9 dés bleus, ou bien alors 3 dés rouges et 7 dés bleus, 5 dés rouges et 5 dés bleus, 7 dés rouges et 3 dés bleus, ou bien encore 9 dés rouges et 1 dé bleu. Eh bien, on connaît la réponse à ce genre de problème. Il existe
1 parmi 10, plus 3 parmi 10, plus 5 parmi 10, plus 7 parmi 10, plus 9 parmi 10. Manière de ranger les dés. Et 1 parmi 10. Si on regarde le triangle de Pascal, c'est 0 parmi 9, plus 1 parmi 9. 3 parmi 10, c'est 2 parmi 9, plus 3 parmi 9. 5 parmi 10, c'est 4 parmi 9, plus 5 parmi 9. 7 parmi 10, c'est 6 parmi 9, plus 7 parmi 9. Et enfin, 9 parmi 10, c'est 8 parmi 9, plus 9 parmi 9. Et cette somme est bien connue, elle vaut 2 puissance 9, autrement dit, 512. Il existe donc 512 manières d'avoir de tels alignements. Allez, on va quand même répondre à la question. Finalement, il existe 512 nombres ayant un 1 en position 0 et vérifiant l'énoncé. Mais comme on mène exactement le même raisonnement avec la position 1, la position 2, la position 3, etc., jusqu'à la position 10, eh bien, pour chacune des positions, il existe 512 nombres qui vérifient l'énoncé et possédant un 1 dans la position choisie. Et si on regarde bien, la position 0 signifie qu'il y a 512 fois 1. Un 1 en position 1 signifie qu'il y a 512 fois 2, 2 puissance 1, etc. Et le 1 en position 10 signifie qu'il y a en fait 512 fois 2 puissance 10. Si je factorise tout ça, j'obtiens 512 facteurs de 2 puissance 10 plus 2 puissance 9 plus 2 puissance 8, etc. plus 2 puissance 1 plus 1. Et ce qui est entre parenthèses, c'est la somme des 11 premiers termes de la suite géométrique de raison 2 et de premier terme 1. Cette somme vaut donc 2 puissance 11 moins 1. Et 2 puissance 11 moins 1, c'est 2047. Je fais l'opération. Conclusion. La somme recherchée vaut 1 48 064.